Si tu es jeune ou tout simplement tu doutes encore de l'immobilier, dans cette vidéo je vais te donner 3 raisons pour te convaincre que l'immobilier est une réelle opportunité. En tout cas, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Meyer, ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Aujourd'hui vraiment mon but ça va être de te convaincre que tout simplement l'immobilier peut être fait pour toi. Je veux vraiment que tu aies un avis sincère par rapport à ce sujet. Juste avant de commencer, si tu penses encore qu'être jeune est quelque chose de négatif pour commencer à investir dans l'immobilier, sache que tu as totalement tort. En réalité, il y a 4 choses qui vont me permettre de te convaincre d'investir dans l'immobilier. La première, c'est que ça va t'acquérir une base solide. Je dis ça parce que personnellement, depuis que j'ai investi dans l'immobilier, mon réseau s'est grandement agrandi. J'ai vraiment énormément d'opportunités à droite, à gauche et ça m'a vraiment appris d'être rigoureux, que ce soit la recherche d'un bien rentable, mais aussi par exemple apprendre à constituer un dossier bancaire solide. Face au banquier, il faut que tu proposes quelque chose de pro, quelque chose de propre, qu'il ait confiance en toi. Si tu ne sais pas comment, je te mets le petit lien en haut à droite si tu connais. Et je trouve que ça, c'est vraiment le plus important parce que c'est vraiment ça qui va te permettre à grossir très rapidement par la suite. Maintenant que je t'ai un petit peu sensibilisé à la partie développement de soi, je vais te donner du coup les 3 réels avantages à investir dans l'immobilier. Le premier, c'est notamment la plus-value. Et c'est vraiment ça le réel avantage de détenir de l'immobilier au bout de 5, 10, 20 ans. Même, je pense que vous avez l'exemple de vos parents ou de vos grands-parents qui détiennent un bien depuis X années et qui, au final, se rendent compte qu'il vaut énormément d'argent. Là, c'est exactement la même chose. Vous allez acheter, je ne sais pas, un petit studio à 100 000 euros. Au bout de 5, 10, 20 ans, il va prendre 10, 20, 30% par rapport à son prix de base. Et c'est vraiment là le fait d'investir le plus tôt possible qui va vraiment faire grossir cette boule de neige le plus rapidement possible. Maintenant, je vais être honnête avec toi, si tu commences petit avec un petit bien à 50 000 par exemple, c'est déjà très bien, sauf qu'il ne faut pas uniquement viser ce type de bien. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de commencer petit si on le sent pas et vraiment augmenter au fur et à mesure parce que pour attendre 5, 10, 20 ans avec uniquement un petit studio à 50 000, même s'il prend 20%, ça ne sera pas très significatif et vous ne pourrez jamais en vivre. En tout cas, si c'est votre objectif avec l'immobilier. Et là, tu vas me dire, ok, la plus-value c'est très bien, mais j'ai pas forcément envie d'attendre 10-20 ans pour commencer à récolter mes fruits et je comprends entièrement. Et c'est là le deuxième gros avantage de l'immobilier, c'est le cash flow, qui est aussi appelé revenu passif, même si à mon sens ce n'est pas vraiment passif parce qu'on s'occupe toujours un peu du bien, que ce soit par rapport à la compta, par rapport au locataire, par rapport à les X travaux à faire dedans, il y a toujours quelque chose à faire avec ton appartement. C'est rare que tu vas mettre un locataire dedans et pendant 10 ans tu vas rien faire avec. Mais du coup, pour t'expliquer ce deuxième point fondamental, tout simplement, admettons que ton crédit coûte 1000 euros par mois et tu as encore 500 euros de charges tous les mois. Donc au total, ça te revient à 1500. Mais admettons que tu as un locataire qui te paye 2000 euros. Donc dans ta poche net tous les mois tu as 500 euros. Dit comme ça paraît pas énorme, mais 500 euros net de cash flow c'est déjà très bien. Surtout que mettez-vous en tête, votre locataire paye une partie du crédit, il paye toutes les charges, il paye tout. Vous avez vraiment rien à payer, il paye le crédit à votre place. Et repensez à la plus-value lors de la revente, tout ce que le locataire a payé pour vous, à la fin, c'est vous qui le touchez. Certes, vous touchez moins, un tout petit peu moins à l'instant T, mais au final, lors de la plus-value à la revente, là, vous allez gagner gros. Ensuite, on passe au dernier point qui est un tout petit peu plus technique dans le monde de l'investissement global. Et ça, c'est vraiment le dernier avantage réel de l'immobilier par rapport aux autres, c'est l'effet de levier. Et si tu ne sais pas pourquoi l'effet de levier est aussi important, je vais te donner un exemple très simple. Généralement, il faut mettre 10 à 20% d'apport pour un projet immobilier et du coup la banque complète le reste. On va prendre 2 exemples. Le premier, ça va être tu vas acheter un appartement cash à 50 000. On va dire que tu vas avoir 500 euros de loyer tous les mois pour cet appartement de 50 000 euros. Maintenant, on reprend tes 50 000 euros, sauf que tu vas à la banque et tu leur demandes un projet immobilier à la hauteur des 50 000 euros. Donc, on va dire que c'est les 20% d'apport. Donc, tu pourras aller jusqu'à 250 000 euros, qui est 5 fois plus grand par rapport à la première option. Et tu te doutes bien que dans la deuxième option, avec un bien à 250 000 euros, tu vas toucher beaucoup plus que 500 euros de loyer. Et c'est là où l'effet de levier rentre en jeu. Avec la même somme investi, tu as 5 fois plus grand. Attention, je dis pas que tu auras un loyer 5 fois plus grand que le premier, faut pas tout mélanger non plus. Mais en tout cas, le patrimoine que tu auras aura doublé de 5 par rapport au premier. Donc tu auras un patrimoine de 250 000 euros. Et comme dit au premier point, s'il prend 10%,
ben dans le deuxième cas, il prendra 10% de 250 000, donc il va prendre 25 000, alors que le premier point, donc de le bien à 50 000 euros, il va uniquement prendre 5 000 euros en plus. Tu vois ici la petite différence et c'est vraiment ça où l'immobilier détrône un peu tous les autres investissements. Du coup, voilà si mes arguments et mes petits exemples un peu chiffrés qui sont un petit peu poussés, j'espère que vous n'avez pas tous perdu, vous ont convaincu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. En tout cas, si tu as d'autres questions ou préoccupations liées à l'immobilier, je t'invite fortement à aller dans les commentaires et à me poser la question, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Dernière petite chose, tu peux rejoindre aussi les autres investisseurs immobiliers dans ma newsletter. Le lien, il est dans la description et moi je vais te laisser avec la prochaine vidéo qui est les 4 erreurs financières à ne pas faire. Franchement, c'est quelque chose, si tu sais pas trop gérer ton budget, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je te laisse avec cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.